les amis Cancer sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien les amis Cancer. On est parti ici pour votre guidance du mois de janvier 2025, premier mois de l'année. On va aller voir un peu ce que les tarots ont à vous délivrer comme message. J'aimerais vous remercier pour tous vos likes, tous vos abonnements, tous vos... bon, les abonnements, c'est qu'une fois, mais également vos messages sur cette chaîne qui font avancer, justement, qui font avancer son évolution. Merci à vous les cancers en tout cas. On va aller regarder donc votre message pour janvier 2025. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant et lunaire que vous pouvez trouver sur le site Evozen en allant chercher mon thème astral de naissance avec votre date de naissance et votre heure de naissance et vous pourrez aller regarder les placements de vos planètes et donc en l'occurrence la lune, l'ascendant ainsi que le vénusien pour le relationnel amoureux qui peut être visionné pour avoir des messages supplémentaires. Donc on est parti. Vous pouvez également aller visionner la projection que j'ai déjà postée du premier semestre 2025 les cancers. Donc, je suis allée donc rechercher sur cette projection l'énergie qui vous est, l'énergie qui rentre dans votre signe pour cette période de janvier, de ce premier mois de 2025, et vous avez la justice en énergie qui entre les cancers. Alors, on sait que le 13 janvier, il y aura une nouvelle lune. Non, c'est une pleine lune dans votre signe, les cancers. Donc, vous surveillerez. Vous pourrez aller voir sur ma page Facebook les énergies des astrologues que je suis et que je poste sur ma page Facebook. Et donc, on va démarrer la guidance avec cette énergie qui entre pour vous. On va voir un peu ce que les tarots veulent vous dire. L'énergie qui entre, c'est la justice. Donc, c'est une énergie d'équilibre. Une énergie où on tranche aussi si c'est nécessaire. Ça parle également de maîtrise de soi. Ça parle de droiture, de vérité. On est dans de l'ordre. Et la justice, ça peut parler également que l'on est à un moment où on va peut-être aussi avoir de nouvelles règles de conduite. On est dans le premier mois de l'année 2025, donc on sait qu'on est tous de toute façon menés à avoir des intentions, à mettre en place de nouvelles choses. Donc ça peut parler également de ça avec cette justice. Vous êtes accompagné de cette énergie-là. Il y a de l'honnêteté, il y a de l'équité dans cette justice. Il y a aussi une grande indépendance d'esprit. Il y a une belle règle de conduite et vous pouvez aussi changer ces règles de conduite. Vous pouvez avoir de nouvelles envies, de nouvelles intentions pour 2025. Alors, en tout cas, janvier. On y va, on va aller regarder avec les tarots ce qu'ils ont à vous passer comme message, les cancers. On est parti, donc message général, message pro, message relationnel affectif et derrière votre monde intérieur avec ces différents tarots ici que j'ai prévus. On y va. Pour nos amis cancers, qu'est-ce que les tarots ont à délivrer comme message pour les cancers, pour nos amis cancers, ascendant et lunaire? Merci de délivrer un message clair pour les cancers ici, pour le mois de janvier 2025, message général pour les cancers ici, merci. Qu'est-ce que les cancers ont besoin d'entendre des tarots? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour ce mois de janvier, les amis cancers? S'il vous plaît, les tarots. Qu'est-ce que les cancers ont besoin de savoir? Alors, on va prendre tout ça. Qu'est-ce que les cancers ont besoin de savoir, les tarots? Merci de leur délivrer un message. Ça saute de partout. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, les cancers? Allez, on va couper. Aucune n'est tombée seule, donc je n'ai lu aucune carte.
Mais on va aller découvrir le message. Alors ici, début du mois en 3 énergies. Milieu du mois de janvier en 2 énergies. Et on va aller voir la fin du mois. Et je vais prendre une énergie pour accompagner ici cette justice. Pour vous les cancers. C'est parti. Hop. C'est parti les amis cancer. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ici? On a un roi d'épée. Hein. Waouh. Ah oui, ça va être... le roi d'épée sur la justice, comment vous dire que ça va trancher, hein. Ça va pas rigoler, hein, les amis. Hein. Le roi d'épée, il est vraiment dans le côté mental, très lucide, très factuel. Mais il est il est solide, hein, et il mesure ses responsabilités. Hein. Je bois un peu de thé, alors si vous entendez un peu des bruits bizarres, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je vous disais, justice avec le roi d'épée, c'est aussi, ici, avec le roi d'épée, ça peut parler aussi de personnes assermentées, hein, de personnes, des juges, des avocats, vous voyez, ça peut parler aussi de ce genre de choses, hein, parce que le roi d'épée, eh bien, c'est le roi de, ouais, c'est le roi de la justice, c'est le roi qui peut être cette personne-là. Ok, donc on avance, on regarde le message. Ok, on a ici en début de mois de janvier, on a une forte envie ici, hein, de renouveau. On a très envie, d'aller chercher de nouvelles choses dans notre force intérieure, dans notre vitalité, dans nos passions aussi. Hein. On a envie apparemment de relier avec quelque chose ici, hein. Émotionnel. On a envie de relier avec quelque chose d'émotionnel ici. Et on est en capacité de passer à l'action avec ce valet. Hein. On va aller chercher le nouveau projet, la nouvelle idée, la nouvelle chose qui va impulser, qui va donner de la croissance ici, avec un valet. Et ça parle d'émotion, ça parle de cœur, ça parle ici de relations, ouais, ça peut parler de relations de toutes sortes ici. Hein. Évidemment, on a un couple, hein, ici. Hein. Donc, ça peut être une recherche que vous avez, hein, les cancers, peut-être retrouver un partenaire ou une partenaire. En janvier, il peut y avoir vous voyez, ce côté, et c'est très... vous avez peut-être envie de vous faire justice par rapport à ça. Peut-être que vous sortez aussi d'un divorce. Et que là, vous êtes prêt. C'est le message qu'on m'envoie ici. Mais vous tournez autour du pot. Hein. Vous êtes dans un schéma répété dans votre tête. Vous êtes dans une prison mentale, là. Ouais, le 8 d'épée, il parle vraiment d'infini. Vous voyez, vous êtes toujours à répéter les mêmes choses. Et avec les épées, c'est mental, hein. Ça fait vraiment répétition, quoi. Ça fait... ouais, vous vous limitez, vous vous isolez. Et je pense que vous allez être en capacité, avec cette envie là bien définie, peut-être de vous rendre compte de ça. De ces schémas qui se répètent. Alors, les schémas qui se répètent, quand on en devient conscient... évidemment que tant qu'on n'en est pas conscient, bah, on répète parce qu'on n'a pas changé l'énergie. On reste dans la même et du coup on attire toujours la même. Une fois qu'on est en conscience et qu'on fait les choses différemment, déjà on sort de l'isolement, on commence à avoir des envies, voilà, vous voyez,
commencez à avoir des envies ici très claires, très nettes, on va s'en donner les moyens. Bah là, vous allez peut-être les cancers, c'est le message qu'on m'envoie ici avec ce 8 d'épée qui est quand même très lourd hein, par rapport à ça. Hein. Le 8 d'épée, il bloque, alors que c'est que la tête, hein, c'est que dans les pensées. Hein. Là, je pense que vous êtes en train de faire autrement. Là, on a le roi. Hein. On a le roi quand même. Hein. Lui, il est lucide. Hein. Il est lucide, il est factuel, il voit les choses. Et puis, ouais, il est très intelligent, hein, le roi d'épée. Hein. Il a un mental puissant. Hein. On regarde le milieu du mois. Waouh! Waouh, les amis, il y a une grosse envie chez vous d'invitation, de romantisme, de renouer avec votre partie, ouais, votre partie intime de l'amour. Vous êtes en train vraiment, et là l'univers au milieu du mois il y a quelque chose qui peut vous être proposé hein. Il peut y avoir vraiment un amoureux qui rentre en jeu hein, ici hein. Je peux pas passer à côté hein. Là le cavalier avec l'as de denier, il y a vraiment ici une croissance, une nouvelle opportunité qui vous est offerte. Et cette nouvelle opportunité parle peut-être d'une invitation, d'un message, mais c'est très émotionnel, ça peut être très amoureux. Hein. Ça peut, je suis obligée d'en parler. Hein. On a quand même le bouquet de roses, on a ici le rendez-vous pour aller manger un bout ou au restaurant encore plus romantique hein, avec des bougies. Là on a le pique-nique hein, et vous voyez on a ce cheval hein, qui lève la patte avec beaucoup d'élégance et de waouh les amis, là il y a quelque chose hein. Pour ce milieu de mois il y a quelque chose là. On va regarder la fin du mois. Bon, on a l'as de coupe hein. Les amis, il y a pour vous quelque chose. Hein. Il y a quelque chose ici qui parle peut-être de nouvel amour, de retrouvailles avec quelqu'un. Alors, c'est un nouvel amour ou ça peut être aussi quelque chose d'amical, de familial. C'est ici les coupes. Évidemment que je vous mets ça au niveau du relationnel amoureux, ce que normalement je ne fais pas. Mais là, il y a tellement de coupes qui tombent. Coupe. Je peux pas faire autrement. Hein. En plus, c'est des fortes cartes. Hein. Mais ça peut être aussi tout à fait... ça peut parler de l'amour familial, amical. Voilà, c'est vous qui allez le mettre à votre sauce. Hein. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous ramène à de l'amour profond ici. Hein, très agréable à vivre. Hein. C'est ça hein, le message. Hein. Et en février, on a quoi? Ouais, en février, on a en fait ici une grosse envie de résister à ça. Vous avez une grosse envie de retourner au point de départ, à ce mental. Eh ouais, mais il y a une forte envie de ça, mais il y a une forte envie aussi de sortir de l'ennui. Hein. Vous allez être ballottés, hein, les cancers, au mois de février, avec ce qui se passe là. Ouais, il y a quelque chose d'émotionnel ici qui vous pousse quand même à mesurer les choses. Hein. Mais il y a un besoin de quitter définitivement une situation là. Il y a un besoin ici de tourner le dos à de l'émotionnel qui a été difficile. Ouais, regardez, pour de nouvelles choses. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer au niveau émotionnel pour vous sur ce mois de janvier, les amis Cancer. Pour ceux qui êtes célibataires, je pense que ouais, il y a un travail qui est fait pour vous
pour vous mener à peut-être à une nouvelle rencontre. Et puis pour les autres, ça parle d'une relation qui a besoin d'être travaillée pour sortir d'un isolement, pour sortir de quelque chose qui vous demande de mesurer le pour et le contre des choses et de quitter ça. Pour quitter quelque chose de négatif qui vous nourrit plus, pour ressentir à nouveau quelque chose d'agréable. Alors évidemment, ça parlera à certains et pas à d'autres. Alors on va regarder ici le message professionnel pour les cancers, ascendant et lunaire, pour cette période de janvier 2025. On est parti pour les amis cancers. Allez, c'est parti pour les cancers. Janvier 2025. Professionnel, activité en tout genre. Si vous n'êtes plus au travail, ça peut parler de vos associations, votre sport. Après, ça peut parler aussi aux indépendants. Il y a l'étoile qui saute avec un 2 d'épée. Il y a une impasse pour atteindre votre chemin ici. Il y a une impasse. Vous êtes encore en train de chercher quelque chose pour atteindre la chance, la prospérité. Ouais, on vous parle ici quand même que vous êtes guidé. Mais il y a encore des... Ouais, as de bâton. L'as de bâton, c'est le nouveau départ dans le feu intérieur, justement dans notre créativité, dans nos dons. Ouais. Bon, allez, on y va au niveau du travail là pour les amis cancer. Qu'est-ce qu'on leur dit ici à nos amis cancer pour ce mois de janvier 2025 en 5 énergies? Alors, on a pour vous... On me remet l'as de bâton. Waouh, l'impératrice. On me remet l'as de bâton ici. J'ai l'impératrice qui est là. J'ai la créativité, j'ai la compréhension des choses, la communication facile, les projets qu'on a en tête et qu'on veut mettre, qu'on veut porter à terme. L'impératrice, elle est abondante, elle est créative, elle est régie par Vénus. Donc au niveau du travail, on a une reine d'épée qui est là. Il y a de la collaboration, il y a une forte envie intérieure de commencer de nouvelles choses. Il y a des nouvelles idées qui arrivent pour ce mois de janvier. Et c'est très déterminé, c'est très... En 4 de denier, on vous demande de protéger vos nouvelles idées, de protéger ce que vous avez comme collaboration. On vous demande aussi de rester dans cette créativité, d'être bien en compréhension de ça, de vos attachements au traditionnel aussi avec l'impératrice. Mais vous êtes dans le factuel, les amis. Vous avez une forte expérience qui vous donne la possibilité d'accéder à de nouvelles choses ici par votre feu intérieur, par justement vos passions. Au niveau du travail, ouais. Au niveau du travail, il y a des nouvelles collaborations qui arrivent. Mais protégez, protégez ici, protégez-vous, protégez vos savoirs, ne parlez pas trop autour de vous, parce qu'il y a quelque chose ici, il y a des retombées, il y a des retombées très positives. Votre travail, il paye, les amis, là sur janvier 2025. On va regarder février. On a un cavalier de coupe.
On a à nouveau un cavalier de coupe, hein. On a à nouveau ici hein, le même que celui-ci. Hein. Il y a des propositions aussi au niveau du travail hein, qui vont vraiment vous apaiser le cœur, vous faire du bien. On a un cavalier de bâton derrière. Waouh, il y a des mises en œuvre hein, chez vous hein, en janvier 2025. Il y a des mises en œuvre, il y a des actions pour ça. Vous partez à l'aventure peut-être pour de nouvelles explorations. Hein. Là, on est dans l'émotionnel, là, on est dans tout ce qui va être justement créativité, force vitale, action. Il y a de la croissance. 8 de denier, vous y travaillez. Hein. Vous y travaillez beaucoup hein, à ce que vous désirez. Hein. Au niveau pro. Hein. Vous y travaillez avec acharnement, hein, les cancers. Ça va payer. Hein. Ça va payer, c'est obligatoire. Hein. Parce que le 8 de denier, c'est vraiment... on prend à cœur hein, d'aller justement d'aller apprendre des nouvelles choses, des nouveaux savoirs, des nouvelles techniques. On a des compétences. Hein, et on est capable de changer ses habitudes. On produit, hein, on est passionné. Hein. Dans ce qu'on fait, on est très passionné. Hein. Pour une stabilité, pour atteindre une stabilité, mais également de la joie dans ce qu'on fait. Et on vous dit hein, que avec ce 4 de bâton, on vous dit hein, que votre confiance, elle est renouvelée là, et vous êtes... vous arrivez à ce que vous vouliez, hein. On vous le dit, hein. Waouh. Ouais, les cancers, au niveau taf, je sais pas ce que vous faites, mais tout est... ouais, tout est bien organisé, tout est bien... ouais, il y a beaucoup de lucidité, il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup d'expérience, là. C'est une expérience, ouais, mais c'est travaillé, hein. Ça n'arrive pas en claquant des doigts, hein. Il y a du boulot, hein. Vous accédez à, je pense, vous allez accéder à ce que vous désirez, mais c'est vraiment parce que vous lâchez rien, hein. Les amis, on va voir au niveau relationnel affectif. C'est parti pour nos amis cancer. Relationnel affectif. Qu'est-ce qui s'en vient vers eux pour les cancers? Relationnel affectif, les amis. Cancer, s'il vous plaît. Les tarots pour nos amis cancer. On a la force avec un 5 d'épée. Vous avez une maîtrise de vous ici au niveau relationnel affectif. Il y a une endurance ici par rapport à... par rapport au fait que vous avez besoin de sortir de situation là. Ouais, il y a vraiment... vous avez vraiment besoin de sortir de crise. Hein, vous avez besoin de sortir de situations bloquées au niveau relationnel et affectif, les cancers. C'est le message qu'on m'envoie ici. Allez, on va regarder plus en détail ce qu'on veut nous dire, si ça ressort dans ce message ou pas. Allez, en 5 énergies pour nos amis cancer. Relationnel affectif pour les cancers. Allez, pour les cancers, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Hop, on va remonter un peu tout ça. Tchouk, tchouk. Qu'on ait bien toutes les cartes en visuel. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, on regarde ici pour les cancers. Ouais. 8 de coupe, 9 de coupe, hein, les amis. Cavalier de coupe. 4 de bâton et la force qui revient. Ah là là, les amis cancer, il y a... vous allez atteindre quelque chose au niveau relationnel. Hein. Vous allez vers un vœu. Vous quittez... Hein,
et vous avez la force. En premier, c'est ce qui est sorti. De toute façon, vous avez la force. On vous le remet ici. Ça veut dire que vous êtes en confiance en vous. Vous êtes en maîtrise avec la force. Hein. La force, elle nous mène à prendre son courage à deux mains et puis à se maîtriser et puis à déployer son énergie vitale pour justement mener sa vie avec équilibre en fait et confiance et maîtrise de soi, la force. Et là, au niveau relationnel et affectif, on vous dit que vous l'avez pour ce mois de janvier et qu'il y a une stabilité qui arrive, vous allez accéder à ce que vous désirez. Il y a un cavalier de coupe qui revient. Hein. On a eu 3 fois le cavalier de coupe, les amis. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, les cancers. Si vous êtes célibataire, on verra votre guidance sentimentale, mais pour moi, il y a un amoureux qui se pointe. Hein. On n'a pas le cavalier de coupe dans les tirages comme ça pour rien. Il y a ici un émotionnel qui va être rempli de choses très agréables. Oui. Avec le cavalier de coupe. Et vous atteignez, vous quittez, hein, vous sortez de quelque chose avec le 8 de coupe. Regardez bien la lune. Hein. On le sait, il y a une pleine lune dans votre signe, hein, au milieu du mois. Parce que ici, hein, vous voyez, hein, ce personnage ici, il est assis et il regarde la lune, hein, une pleine lune. Il y a quelque chose ici qui s'en vient pour vous, hein, les amis cancer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un message, hein, si vous passez par là et que vous voyez cette guidance et qu'effectivement ça se produit. J'ai vraiment très très envie d'en savoir un peu plus. Hein. Il y a alors au niveau relationnel affectif, si ça ne parle pas d'amour, si ça ne parle pas d'amoureux, vous avez ici dans votre émotionnel quelque chose qui va vers ce que vous désirez. Que ce soit familial, amical, peu importe. Votre émotionnel ici va être en stabilité, il va être là où vous désirez qu'il aille. C'est-à-dire, vous atteignez un vœu, vous atteignez quelque chose ici. C'est le message qu'on vous envoie. Ok, on regarde février. On a un 6 d'épée. On va quitter des eaux troubles pour rentrer dans des eaux plus calmes avec un 2 de coupe. Hein. Ça continue. Et un roi de pentacle. Donc au mois de février, il y a bien il y a une guérison émotionnelle en cours. Hein. Et il y a peut-être une relation amoureuse qui est mise en évidence. Ici. Avec beaucoup de stabilité matérielle, financière, mais également beaucoup de charisme. Hein. Ici, il y a vraiment de la solidité. Hein. Il y a beaucoup de solidité dans ce roi de denier. Hein. C'est le roi de la terre, c'est le roi qui est ancré dans la matière. Il concrétise les choses, hein, le roi de denier. Hein. Il est entouré d'abondance, de gens qui tiennent la route. Il est... Il a une belle vie, hein, le roi de denier. Ce qu'il attend, souvent, c'est une belle relation amoureuse, hein, parce qu'il a déjà tout acquis matériellement. Ce qu'il veut, c'est être rempli également d'amour et de relations agréables. Bon. Eh bien, écoutez, hein, les amis, magnifique votre tirage. On va aller voir votre monde intérieur, où vous en êtes, pour nos amis cancer. Allez, merci de délivrer un message sur le monde intérieur des cancers. Ils en sont où dans leur développement personnel? Qu'est-ce qu'ils ressentent là, pour ce mois de janvier 2025, les amis? Les amis cancer. Qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur moi profond? Waouh, on va la laisser inverser. Ok. Allez, on y va. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ok. Wow, il y en a trop, là, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci. Ok. Ouais, alors, il y a... Dans votre monde intérieur, c'est...
Et la dernière, bah regardez, on me remet la force, hein. Waouh! Alors, on va tout remettre à l'endroit. Et je vais préciser. Dans votre monde intérieur, les amis Cancer, il y a toujours cette force qui est là, hein, avec ce roi de coupe. Stabilité émotionnelle. Vous voyez, dans votre monde intérieur, vous avez ça quand même. Hein. Et ici, vous sortez. Hein, vous sortez de... Vous avez un soulagement émotionnel ici. Vous avez un apaisement. Il y a une guérison qui s'en vient ici pour vous. Et à l'intérieur, vous le ressentez. Hein, même si vous êtes encore un peu en passe de déséquilibre. Il y a encore un peu d'anxiété quand même. Hein. C'est encore en train de travailler. Hein. Votre émotionnel, il travaille beaucoup chez vous. Vous êtes les signes régis par la lune, hein, les cancers. Donc évidemment que ça brasse. Hein. L'émotionnel, ça brasse beaucoup chez vous. Hein. Donc... à l'intérieur de vous, il y a encore des résidus de déstabilisation émotionnelle. Mais avec le roi derrière, je peux vous dire que ça ne va pas traîner. Hein. Vous allez retrouver hein, cet équilibre, cette maîtrise de vous, ce bien-être. Hein. Vous allez vous sentir fort. Vous allez vous sentir, durant cette période du mois de janvier, il y a vraiment un apaisement. Il y a vraiment ici quelque chose qui vous apporte une guérison. Waouh, j'en suis ravie pour vous, les amis Cancer. Bon, voilà le message pour cette guidance du mois de janvier, premier mois de l'année. Je vous souhaite encore une très belle année 2025 hein, pour vous tous, hein, les cancers. Et puis, je reviendrai vers vous pour un tirage amoureux parce qu'il y a quelque chose ici qui sort quand même, qui a très, très envie de nous causer. Donc, on ira voir. Mais, eh bien, passez un très bon mois de janvier. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter cette guidance. Et puis, moi, je reviens très rapidement vers vous. Merci de votre passage, de votre fidélité. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao les cancers.